Honorables députés, chers collègues, usant de ses prérogatives constitutionnelles, en sa qualité de chef d'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, se fondant par conséquent sur les dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution et après s'être concerté avec le Premier ministre et le président de deux chambres, à savoir le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette importante décision du chef de l'État s'impose eu égard à l'insécurité persistante dans laquelle vit notre peuple depuis plus de 2 décennies dans cette partie de la République. Cette insécurité intolérable est générée par plus ou moins 140 groupes armés, locaux, étrangers terroristes, qui se livrent dans cet hémicycle à des massacres de nos frères, nos sœurs, de nos filles et de nos fils. Ces barbares des temps modernes pillent nos richesses, pillent et égorgent nos compatriotes, éventrent les femmes enceintes, détruisent les infrastructures, nos écoles, nos centres de santé. Cette violence déstructurée sur fond de pillage des ressources naturelles est la cause de milliers de morts, mettant plus de 25 millions de Congolais dans la détresse humanitaire, avec plus de 5 600 000 déplacés, 940 Congolais réfugiés dans des pays étrangers, plongés dans un dénuement total en dehors du territoire national. Honorables députés, chers collègues, en notre qualité de représentants légitimes du peuple congolais, nous avons donc le devoir et l'obligation de soutenir cette décision du chef de l'État afin que soit définitivement mis hors d'état de nuire toutes ces forces négatives et barbares, d'où qu'elles viennent. Il est donc important qu'une paix durable soit établie dans la partie orientale de notre pays. Cette paix nous permettra à coup sûr de jouir de nos richesses, aujourd'hui cause de notre malédiction et base du bonheur des bandits. Cette paix durable nous permettra ainsi de nous consacrer à l'œuvre de reconstruction et de refondation de notre nation. Honorables députés, chers collègues, l'état de siège s'avère être une posture étatique exceptionnelle qui permet à l'État de faire face à cette menace grave et immédiate de désintégration de notre pays par sa partie orientale. La légalité ne disparaît donc pas. Elle est plutôt renforcée pour sauver la patrie en danger. Aussi, notre devoir est d'accompagner le chef de l'État
dans sa lourde mission de restaurer la paix, de sauvegarder l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale. Honorables députés, chers collègues, aujourd'hui, face à cet ennemi commun qui menace l'existence de notre pays, nous devons nous unir comme un seul homme pour cette cause nationale. Il ne doit y avoir ni majorité, ni opposition, ni société civile, mais tous dans un même élan patriotique et dans la prière. Nous devons rester mobilisés autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, derrière notre armée. Nous devons donc nous unir pour nous mettre définitivement hors d'état de nuire ce horde de bandits, de pillards et leurs commanditaires supposés ou avérés. Voilà pourquoi nous en appelons à une trêve au sein de la classe politique. Pendant cette période de mobilisation nationale pour la reconquête de notre souveraineté et de notre dignité, l'engagement citoyen impose un devoir de dévouement sans faille et de soutien inconditionnel à nos forces armées qui sont engagées au front pour la restauration de la paix, de l'intégrité territoriale, l'héritage unique et indivisible nous légué par nos pères fondateurs et nos ancêtres. Bon, je tiens à féliciter mon collègue qui a travaillé là-dessus, qui a produit un travail exemplaire, mais sauf que nous avons trouvé ça inopportune, une proposition inopportune, dans la mesure où on ne peut pas tout régler à travers une loi, ce qui relève même du domaine réglementaire. Lorsque vous regardez la loi sur le code minier, le code minier renvoie ça à un domaine réglementaire. Bien que c'est une loi ordinaire, écoutez, à mon avis, je suis totalement d'accord avec mes deux collègues Makengo et Matadiwamba qui sont intervenus et qui ont explicité là-dessus. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce que notre collègue propose, que cela soit du domaine de la loi, peut relever tout simplement du domaine réglementaire. Vous aviez suivi mon collègue Kokonyang lorsqu'il était intervenu. Il a dit que non, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une société de géologie nationale comme à Zambie. Mais une société, il faut faire, l'auteur lui-même donne le pourquoi de sa proposition de loi dans le paragraphe 6 et 7. Il donne sa mission, il dit que c'est un ordre pour organiser ce métier de géologue. Et donc, on ne peut pas créer une société nationale de géologie à travers un ordre, non. Et dans notre pays, il y a aussi ce faux de dire que nous n'avons pas un service spécialisé qui fait des recherches. Et alors, le centre de recherche minéralogique, le CERGEM, quel est son travail? Et c'est faux aussi d'affirmer que le CERGEM n'est jamais sur le terrain. C'est faux. Le CERGEM a toujours été sur le terrain et ils ne font que des analyses. Et donc, il y a des choses qui peuvent être réglées, qui peuvent relever du domaine réglementaire en lieu et place du domaine de la loi. Oui, exactement. Aujourd'hui, nous venons de reprendre notre statut de parlementaire après avoir été dans des fonctions incompatibles avec mon mandat de député. Comme vous le savez très bien, nous venons de terminer notre mandat au sein du gouvernement, du tout premier gouvernement après l'alternance politique, le gouvernement Ilunga Lunkamba.
Et après cette incompatibilité, les dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée disposent à ce que, quand vous terminez l'étape de l'incompatibilité, vous pouvez regagner bonnement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté parce que nous revenons maintenant à la matière pour laquelle nous avions été élus. Nous avions été élus dans une circonscription de Lobudi, province du Lualaba. Donc aujourd'hui, notre sentiment, c'est le sentiment de continuer notre serment de servir le peuple. Notre retour, c'est pour nous mettre au service du peuple. Le service du peuple en tant que député, non seulement de légiférer, et surtout de contrôler un gouvernement. Et ça tombe à point nommé, nous avons déjà un gouvernement qui a été présenté, le gouvernement de guerriers, comme on l'a appelé par le Premier ministre, et nous saluons le gouvernement des Warriors. Et nous, en tant que députés aujourd'hui, nous devons être à la hauteur pour contrôler ce gouvernement. Donc, AG Matembo rentre ici, maintenant prend le statut d'un député national terminator pour mieux contrôler le gouvernement des Warriors. Donc pour nous, les sentiments, c'est les sentiments de joie parce que dorénavant, nous allons montrer que l'Assemblée nationale est un organe qui doit se faire respecter, comme aujourd'hui, les gens craignent plus l'IGF que les députés. Mais je crois qu'avec notre avènement, il y aura maintenant les changements de vapeur. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans ces pays, il y a des choses que nous devons terminer et clôturer. Parce qu'il n'est pas normal, après 60 ans de notre indépendance, les géologues qui doivent nous confirmer ce que nous disons matin, midi, soir. Notre pays est un scandale géologique, mais nous n'avons pas la certitude de où se trouve exactement le minerai, en quelle quantité, en quelle teneur et où se trouve tel ou tel gisement. Donc aujourd'hui, cette loi va mettre un peu de l'ordre dans ce secteur des géologues pour que ces derniers puissent nous produire des informations. Nous sommes un scandale géologique, mais nous n'avons pas une corporation qui les organise. Mais je crois que c'est un scandale dans un autre scandale. Donc aujourd'hui, avec l'acceptation de cette proposition de loi d'un collègue, nous pensons que les choses vont se mettre en ordre et demain, nous aurons des gens qui vont nous renseigner qu'est-ce que nous avons exactement sous notre sol. Un sol riche, mais nous ignorons la pourcentage que nous avons sur notre sol. Donc c'est impossible. Aujourd'hui, nous appuyons cette adoption pour que les choses changent un peu dans ce secteur. Bon, moi, ma première impression, c'est que nous travaillons pour la République. Si nous voulons de l'évolution du pays, le développement du pays, nous devons passer par des réformes. Et là, pour moi, je considère ça comme étant une réforme allant dans le sens d'aider à l'accroissement des recettes du budget, ainsi qu'à la traçabilité de nos minéraux ou des autres ressources naturelles. Parce que les géologues jouent un rôle très important dans l'exploitation ou dans les études de faisabilité qui conduisent aux différents permis dans le domaine minier. Bon, la question d'opportunité ne se pose pas. La question d'opportunité ne se pose pas parce que, d'abord, le code minier lui-même, c'est le code minier qui demande à ce qu'on crée un ordre professionnel des géologues. Nous avons dit par exemple l'annexe 16. Et dès lors que la loi prévoit, moi je ne vois pas pourquoi on va parler de l'opportunité. Il y a là quelque chose à dire de très important. Il ne faut pas confondre l'ingénieur tout court et les géologues. Ce sont des gens d'abord, deux catégories de personnes qui font des études différentes, dans des facultés différentes, et qui également ont des tâches tout à fait différentes. Moi, je sais par ailleurs que, comme vous savez, en Afrique, les gens aiment bien le conflit entre différentes tâches. Mais là, c'est transposer un conflit entre ingénieurs qui existe depuis quelques années avec les géologues. Nous poursuivons sur le plan légal. Moi-même, je ne suis pas géologue, comme vous le savez, je suis un juriste. Et nous devons donc aller de l'avant. Pour moi, ce débat sur l'opportunité tendait un peu vers une sorte de diversion tendant à nous faire perdre le bon chemin. Honorable, cet ordre servira quoi au pays? Et nous avons dit que cet ordre va permettre d'abord de dénombrer les différents géologues, qu'on sache lesquels sont vraiment géologues. Et parce que nous sommes un scandale géologique, on devra faire des recherches sur les ressources du sol et du sous-sol. Donc il faudra donc prendre les meilleurs et les vrais pour exercer.